Émergence, doyo, émergence, doyo, émergence, doyo. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je vous ai toujours dit, lorsque à Montanou et puis Mabou Traoré sont quittés le RADP, ils ont commencé à faire des déclarations. J'ai fait une émission où j'ai dit, sachez quitter des gens. Quand vous allez marcher avec des gens, il y a des secrets qui vous lient. Quand vous vous séparez, ne donnez pas ces secrets. Parce que quand tu parles, on ne sait pas demain tu peux revenir. Aujourd'hui, à Montanou, prendre des excuses. Moi, je ne trouve pas ça, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais ça dépend maintenant de l'appréciation de son collaborateur. Voilà, c'est tout qui était à Alassane Ouattara. Émergence, doyo. Il faut dire qu'au sein des partis politiques, là, il y a assez d'indiscipline. Et puis, je crains beaucoup quelque chose au niveau, par exemple, du FPI. Au niveau du FPI, il y a beaucoup de candidatures un peu partout. Et quand c'est comme ça, là, ça va fragiliser le parti. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une ville, par exemple, une ville comme Saïwa, FPI a un candidat, et puis il y a un candidat indépendant qui n'est pas, c'est-à-dire FPI a son candidat, FPI a Fingers a son candidat, et puis il y a un candidat de EDS, c'est-à-dire ceux qui sont avec les Babos, les candidats, et puis il y a un candidat qui est indépendant, qui lui est proche de Simon Gbagbo. On ne l'a pas choisi parce que lui, il est proche de Simon Gbagbo. Et tu vois, quand c'est comme ça gêne. Quand vous prenez oui, par exemple, Guillaume a dit quelqu'un là-bas, et il y a ceux qui est là-bas, et il y a, vous décatez quelqu'un parce qu'il est proche de Simon Gbagbo, qui est M. Zadi. Mais de toute façon, vous savez très bien, il faut être beaucoup présent sur le terrain. Celui qui est beaucoup présent sur le terrain risque de rapporter les élections. C'est pour ça que j'ai très beaucoup que pour ces élections, c'est où là, que Guillaume m'a dit, mais avec les goûts de pète, contre le candidat de Mme Simone Gbagbo qui vient en indépendant qui a dit ça c'est possible. Et puis au niveau par exemple, une fois j'ai parlé de Guy Bérois, c'est la même chose aussi. Il faut éviter de choisir des gens parce qu'ils sont en près des gens qui sont très efficaces sur le terrain. Et puis je reviens encore pour parler au nom de Gontugo. Bon, Gontugo, à Djumani on dit oui, il y a Palab, lui et son vice-président du conseil régional. Bon, ça là, il faut dire que c'est des petits problèmes de positionnement, hein, ça c'est clair. À Djumani est président du conseil régional, il y a son vice-président qui veut le déraciner, donc qui fait toujours des dégrèments contre lui. Donc lui aussi, il veut l'enlever, c'est tout. Sinon, il n'y a pas un problème en tant que tel. C'est que le vice-président veut prendre la place d'Agumani, qui lui aussi ne peut pas ne veut pas. Donc c'est un problème qui est venu, qui est comme ça, que chacun observe. Sinon, regardez par exemple, un conseil régional, où le vice-président ne vient jamais assister à une réunion, mais il a toujours prendre dans la région pour faire des dons. C'est qu'il y a un problème. Parce que si tu ne viens pas à la réunion qu'Agumani préside, et que tu es toujours là pour faire des dons, c'est qu'il y a un problème. Qu'il y a Agumani, donc c'est des petits problèmes qui se passent là-bas. Et puis, rappelez aux gens du RDR. Monsieur le Président, je vous dis sincèrement, RADP, il faut commencer maintenant à positionner. Sinon, le RADP risque de disparaître lorsque vous ne serez pas là. Je vous dis sincèrement, parce qu'il y a une discipline qui sale au sein du RADP. Aujourd'hui, là, tout ce que tu vois, on peur de vous et ils sont encore là. C'est ce que je crains. Parce que demain, vous quittez, je vous dis sincèrement, le RADP risque de disparaître. Ça va créer des différents groupes un peu partout. C'est pour ça que souvent je dis, je remercie beaucoup votre petit frère Ibrahim, qui de temps en temps cause avec tous ces différents partis un comportement de ce genre. Pour rassembler, c'est très bien. Mais maintenant là, commencez à désigner quelqu'un pendant que vous vivez pour que la personne, les gars puissent le respecter maintenant. Sinon, si vous quittez brusquement, le RADP va disparaître. Ça va partir en lambeaux et ça risque de disparaître. Et c'est ce que je crains au niveau du PDC. Au niveau du PDC, on dit, bon, tant que le roi il vit en pays baoulé, quand le roi il vit, on ne montre pas son successeur. Mais on n'est pas dans un village baoulé. On est dans un parti politique qui n'a rien à voir avec un village baoulé. Donc pendant que Bédi est en train d'être là maintenant, là, Bédi doit désigner déjà son successeur. Comme ça, ils vont commencer à le respecter sous la supervision de Bédi. Parce que Bédi quitte là-bas, brusquement demain, c'est un problème. Le PDC risque de partir à lambeau aussi. Yasmine prend un côté, Kakabi prend un côté, Konabani lui va prendre un côté. Le père de Konabani, qu'il était bien vu pour remplacer Bédi, mais Konabani, le problème c'est quoi? C'est que être tiré les gens autour de lui, participer au financement, c'est peut-être dur. Les gars trouvent que oui, sa main est dure, parce que ici là, pour avoir des gens, il faut avoir une main un peu facile. C'est-à-dire, il faut donner un peu. Il faut avoir, c'est-à-dire, voilà, il faut recevoir des gens chez toi, tu n'as plus de vie privée, tout le monde est chez toi. Là, tu peux t'en sortir. Là, au niveau du FPI. Le FPI, quand Gbagbo est parti en Haï, les gens ont commencé à se déchirer. Pendant Simon Gbagbo prend une partie, Afi prend une partie, Assouadou prend une partie. C'est lorsque Gbagbo est en train de revenir qu'ils ont commencé à venir autour de Gbagbo et puis se sont encore réunis les gens du FPI. Donc faisons très attention parce que si on ne fait pas attention, les gens vont disparaître. Yopougon. Je parle de Yopougon. Pour dire aux gens qui sont candidats à Yopougon, au niveau de l'opposition, c'est-à-dire Michel Gbagbo, il y a le petit-fils de Fouebani, qui sont dedans pour occuper les 5 sièges que dispose la commune de Yopougon. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à sortir un peu d'argent. Michel, il faut sortir de l'argent.
Le fils de Oufoué, il faut sortir l'argent parce qu'on sait. Michel Gbagbo, le président du Foué Bagni, c'est des enfants des présidents de la République. Sortez de l'argent, Yopon, qui vous voyez là. C'est une cité dortoir. Les gens n'ont pas de l'argent. Là-bas, c'est pas idéologie qui marche. Hein. C'est pas idéologie. C'est celui qui envoie un peu. Ce que nous, du FPI, ils ont boycotté l'enrôlement. Donc, le peu qui reste là, qui a encore des cartes, si vous ne partez pas vers eux, avec les mains chargées, ils vont pas vous voter. Mais si, voilà, si vous ne pas partir avec les mains chargées là, que vous partez avec les idéologies, il est peut-être une fois le multipartisme, le capitalisme, ils vont pas venir dans ça. Hein. Ils vont pas venir dans ça. Il faut aller les bras chargés. Là, au moins, ils peuvent vous écouter. Ce qu'ils donnent là, c'est un conseil qu'ils donnent à chacun de vous pour que chacun comprenne, pour prendre des dispositions pour aller devant. D'ici le lundi prochain, je vais vous donner la liste de tous ceux qui sont élus dans leur région. Selon moi, hein, je peux bien me tromper, mais vous allez pouvoir, les gens que je vais citer, qui vont gagner dans chaque région, et chacun déjà, avant que ça n'arrive, chacun comprendra le nom des places qu'il pourra avoir à l'Assemblée nationale. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.